qu'aujourd'hui, notre problème en tant qu'Africains, c'est tout simplement la symétrie des relations, la non-réciprocité des relations, ce que a toujours prôné Monsieur le Président et ce qu'aujourd'hui le Renew PAC vous propose au niveau du manifesto. Nous, quand j'ai été présidente ici au Sénégal, j'ai promis de rapprocher le Nord et le Sud et d'enclencher des ponts de partenariat égalitaire. Aujourd'hui, grâce à Renew PAC, grâce à vous, Madame Bir, grâce à vous, Jean-Christophe, nous pouvons, nous l'avons commencé à Marrakech, nous l'avons enclenché. Et Monsieur le Président, nous avons 2 vice-présidents, coprésidents et vice-présidents à Renew PAC. Un coprésident marocain, un vice-président sénégalais. Notre voix, grâce à cette initiative, belle initiative, sera portée au niveau de l'Union européenne grâce à mesdames et messieurs les députés européens qui sont présents aujourd'hui avec nous et je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Et donc nous avons enclenché ce processus au Maroc. Nous sommes en train de le consolider ici à Dakar, un manifesto qui va guider notre partenariat, le respect mutuelle que nous sommes en train de construire, la symétrie des relations bilatérales et multilatérales, les relations avec l'Union européenne, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit au niveau de la transition écologique. Et là aussi, c'est une valeur que vous avez largement et à haute voix portée, Monsieur le Président, une transition énergétique équitable et juste. Et vous l'avez dit bien haut et bien fort. Eh bien, aujourd'hui, nous avons l'espace pour discuter de ces sujets et pour faire porter notre façon de voir l'Afrique et le développement de l'Afrique. Parce que vous savez, et j'aimerais dire à mes amis européens, nous venons, c'est vrai que nous prenons les mêmes valeurs, mais nous avons des backgrounds différents, nous avons des cultures différentes, nous avons une perception de développement de l'Afrique qui nous appartient. L'Afrique est riche par sa jeunesse, par ses femmes, par ses ressources, mais l'Afrique est un continent où vivent des populations pauvres. Et aujourd'hui, nous avons besoin, main dans la main, de ce qu'a exactement dit Madame Abir, une relation gagnant-gagnant, une relation où l'Afrique a son mot à dire, et c'est sur ce que nous allons travailler ensemble, et c'est pour ça que je suis infiniment reconnaissante à Renew PAC de m'avoir suivi dans l'aventure de la terre de Teranga. En plus des valeurs de liberté et de démocratie que nous partageons, nous avons bien d'autres raisons de nous unir et nous concerter dans un monde malmené par la guerre et la violence. Un monde agité par une crise économique profonde et des turbulences géopolitiques tous azimuts. Un monde où nos valeurs communes sont fortement secouées, voire remises en cause. Comment, sur cette toile de fond brûlante, favoriser le développement durable entre l'Afrique et l'Europe, comme le suggère le thème de notre rencontre? Je salue les idées développées par Madame Bir tout à l'heure, ainsi que les projets de loi sur les ressources minérales critiques. Je disais donc, entre l'Europe et l'Afrique, il y a une longue histoire avec ses pesanteurs et une proximité géographique étroite, puisque seulement 15 kilomètres nous séparent. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a le coût immense de la guerre, payé ensemble, 2 fois en l'espace d'une génération, dans la souffrance, dans le sang et dans les larmes. Il y a une coopération ancienne et multiforme. Il y a enfin un brassage humain de longue date qui a fécondé de multiples affinités socio-culturelles et linguistiques.
tout nous condamne au dialogue, à la concertation et d'une certaine façon à vivre ensemble dans le respect de nos diversités, voire de nos différences. D'autre part, notre compagnonnage multiséculaire évolue dans un contexte international en pleine mutation, où les vieilles amitiés côtoient les nouvelles, toutes d'égale dignité. Et là-dessus, les gens doivent se préparer aussi à vivre ce nouvel environnement. Et à l'image de ce nouveau monde, l'Afrique a aussi changé, beaucoup changé, plus de 60 ans après les premières indépendances. Comme partout ailleurs, les peuples africains voient le monde en instantané. Ils aspirent légitimement au mieux-être et à la prospérité. De son côté, l'Europe a aussi évolué sur les débris de la guerre. Elle s'est reconstruite, a reconquis ses valeurs de liberté et de démocratie et forgé un regroupement régional élargi avec un niveau d'intégration sans pareil. Il faut s'en féliciter. À mon sens, il faut de part et d'autre prendre conscience de toutes ces mutations comme marqueurs du présent et du futur. Et sur cette base, refonder, repenser et revitaliser nos relations. En langage informatique, si je peux emprunter ce langage, je dirais, plus qu'une mise à jour, nous avons besoin d'un nouveau logiciel pour ajouter à nos vieux paramètres les nouvelles données de notre temps.